et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici la parole du Seigneur. Beaucoup ce week-end pensaient au roi, au couronnement. Donc je vais commencer avec une histoire qui concerne un visiteur qui se rend devant le palais d'un grand, puissant et bon roi. Le palais est d'une beauté inégalée et tous ceux qui y habitent sont traités avec une attention et une compassion étonnantes, même les plus humbles des serviteurs. Près de l'entrée du palais, dans un beau jardin de roses, le visiteur remarque deux jardiniers du roi. Ils sont tous deux vêtus de façon impeccable, en bonne santé, bien reposés et plein d'énergie. Le visiteur remarque qu'ils travaillent tous les deux avec la même ardeur. Mais en s'approchant, il voit que l'un d'eux travaille avec une tranquillité perceptible et un sourire sur le visage, tandis que l'autre semble perpétuellement nerveux, jetant des regards furtifs vers les fenêtres du palais. Le visiteur est frappé par le fait que deux jardiniers, effectuant le même travail, avec la même énergie, dans les mêmes conditions, puissent être si différents. L'un semble sur le point de se mettre à chanter, tandis que l'autre agit comme s'il était sur le point d'être arrêté par les gardes du roi et expulsé du royaume. Le visiteur s'approche et leur demande pourquoi ils travaillent si dur. « Je travaille dur, dit le premier jardinier, parce que le roi me laisse vivre dans son beau palais. » « Je travaille dur, dit le second, en jetant un regard craintif vers les sentinelles sur le mur, pour que le roi me laisse vivre dans son beau palais. » Pour le visiteur, tout devient clair. Le premier jardinier est assuré une place dans le palais et une ferveur certaine auprès du roi. Son cœur rempli de reconnaissance le pousse à travailler avec joie. Le second tente de gagner jour par jour sa place dans le palais. Il n'est jamais sûr d'avoir travaillé assez dur ou assez longtemps ou d'avoir accompli assez de choses pour mériter un jour de plus au palais. Il travaille avec un lourd fardeau d'incertitude. Le premier travaille parce qu'il est accepté par le roi. Le second travaille pour qu'il soit accepté par le roi. Alors je vous demande, pourquoi faites-vous ce que vous faites pour le Seigneur? Servez-vous Dieu pour être accepté par Dieu? Ou servez-vous Dieu parce que vous avez l'assurance
que vous êtes accepté par Dieu. Cela fait toute la différence. Notez dans notre texte ce mot « par », là au verset 1 de chapitre 12 de Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre culte, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a très clairement deux choses dans ce texte. On peut être tous d'accord là-dessus. Il y a les compassions de Dieu, vous voyez, c'est noté. Et puis, il y a le sacrifice vivant qui est notre corps, cette consécration de l'homme. Donc, il y a les compassions divines et il y a la consécration humaine. Mais quelle est la relation entre les deux? Est-ce qu'il y a une consécration humaine pour que nous ayons la compassion divine? Ou est-ce qu'il y a ces compassions divines qui nous viennent pour que nous ayons une consécration humaine? Notez comment les différentes traductions essayent de traduire cette pensée. Vous avez ici la Semeur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, il capte bien à cause de la bonté de Dieu. La Bible en français courant. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Parole vivante, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, à cause de cela, vous voyez, alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. La parole de vie et puis la parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Donc, trois choses à noter dans ce passage. La première, c'est que les compassions divines précèdent la consécration humaine. Il y a l'homme, il y a vous voulez vous consacrer à Dieu. Il y a Dieu qui va vous montrer sa compassion. Qu'est-ce qui vient en premier? On l'oublie facilement. On est tenté à changer le verset et à dire « Dieu nous aime parce que nous l'avons aimé en premier. » Mais nous l'avons tout, en fait, on a tout renversé. Toutes les traductions, en fait, essayent de capter le fait que les compassions de Dieu précèdent la consécration humaine. Les compassions divines avant la consécration humaine. Sa place, même dans la lettre aux Romains, en témoigne. Nous lisons ça, auquel chapitre? Pas le chapitre 1, mais le chapitre 12. Après avoir exposé pendant de longues phrases et de longs chapitres toute la bonté de Dieu à notre égard et avoir dit « Oh, la profondeur, la richesse, la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et après donc, maintenant je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice. Et notez juste pour un moment ce mot « compassion ». Vous voyez dans vos traductions, presque toutes les traductions disent « les compassions de Dieu » ou « l'immense bonté de Dieu ». Nous avons eu comme thème aujourd'hui la bonté de Dieu. Et c'est une façon de traduire ce mot, traduit « compassion ». J'ai même trouvé une traduction qui disait « la tendresse de Dieu ». Et j'ai aussi trouvé le mot « la magnanimité de Dieu ». Et ça, le mot grec signifie la pitié que l'on éprouve à l'égard d'une personne se trouvant dans un état misérable. Compassion. Et voilà pourquoi les compassions de Dieu doivent
précéder la consécration. Le mot lui-même l'exige. Parce que compassion veut dire la pitié que l'on éprouve à l'égard d'une personne qui se trouve dans un état misérable. Donc on ne peut pas avoir pitié de la consécration. On essaye souvent d'impressionner Dieu. On pense qu'il va tourner les regards vers nous en étant impressionné par nous. Mais en fait, Dieu tourne les regards vers nous quand il a pitié de nous et de notre état, quand on lui expose notre état envers lui, dans toute sa laideur et dans tout son péché. Ça, c'est les compassions de Dieu. Et si vous regardez en arrière quelques chapitres, Romains chapitre 5, vous n'êtes pas loin, vous pouvez juste jeter un coup d'œil avec moi, Romains 5, verset 6, nous va nous dire, quand Christ est mort pour nous, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, sans force pour faire quoi? Eh bien, sans force pour nous consacrer à Dieu. Pour faire quoi que ce soit devant Dieu. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, le Messie, au temps marqué, est mort pour qui? Pour les impies. Pas ceux qui se consacraient à Dieu, non, pour les impies. Il continue, à peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, surtout nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, sa propre colère. Car si lorsque nous étions quoi? Ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Voyez, sans force, des hommes et des femmes iniques, des ennemis de Dieu, des pécheurs, voilà les adjectifs qui nous concernaient lorsque Christ est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs, eh bien, à plus forte raison, il nous sauvera maintenant de la colère de Dieu. Ne pensez pas que Dieu va mourir pour vous lorsque vous êtes encore ennemis, mais après il va vous abandonner, maintenant que vous êtes son fils ou sa fille. Donc les compassions de Dieu précèdent la consécration, mais on peut aller même plus profondément et observer le fait que les compassions divines produisent la consécration humaine. En fait, s'il y a une consécration de nos vies à Dieu, c'est une évidence de sa compassion envers nous. Parce qu'en lui-même, nul ne cherche Dieu. Et Paul utilise un terme apparenté à ce mot compassion en Romains 9 pour nous parler de l'élection, le choix que Dieu fait de certains individus plutôt que d'autres. Il donne deux pères là. Il va parler de Jacob et Ésaü, et puis il va parler, comme nous avons vu il y a quelques semaines, de Moïse et puis de Pharaon. Et notez Romains 9. Vous pouvez y trouver maintenant Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et nous avons noté qu'une bonne compréhension, en fait, du choix de Dieu, de l'élection de Dieu, suscite naturellement dans le cœur de l'homme cette question. Dieu, ça semble injuste de la part de Dieu. Et l'Esprit comprend cela, et pour ça il soulève cette possibilité. Et il répond en disant, loin de là, car il dit à Moïse, et voici une citation d'Exode 33, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Donc ce mot miséricorde, compassion sont presque des synonymes de cette compassion, les compassions que Dieu a pour le pécheur.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout commence avec le Dieu qui fait miséricorde. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, et on parlait de Moïse, il va parler de l'autre côté de cette père, Pharaon. Et maintenant, une citation d'Exode 9,16. « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, la conclusion, verset 18, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Nous avons ici donc dans ce texte un exemple de quelqu'un à qui Dieu voulait faire miséricorde et de quelqu'un qu'il voulait endurcir. Vous avez dans ce texte Moïse et Pharaon, les deux ont douté la parole de Dieu, les deux ont désobéi même à la volonté de Dieu. On voit que Dieu se met en colère contre Moïse à un moment et il se met en colère contre Pharaon. Et si cela dépendait de celui qui voulait servir Dieu, Moïse dit « Prends un autre, moi je ne veux pas le faire. » Ce n'aurait été ni l'un ni l'autre. Ainsi donc, verset 16, cela ne dépend ni de celui qui veut, ce n'est pas Moïse Pharaon, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde. Et il va endurcir Pharaon, et nous avons parlé plus longuement de cela, et nous avons vu que Pharaon est lui-même sans excuse, il est déjà un pécheur. Et nous avons vu même que Dieu continue à faire cela. Il parle de cela en Romains chapitre 1, où il livre les gens à leurs péchés. Mais le point de départ ici, c'est que nous méritons tous la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Et donc, la seule raison que nos cœurs ne sont pas endurcis pour aller loin de Dieu, c'est que Dieu nous fait miséricorde. Regardez chapitre 9, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est celui qui résiste à sa volonté ? La question est un peu la suivante. Comment Dieu peut-il condamner l'homme à la mort alors qu'il prétend en même temps être souverain dans son choix de salut ? Et notez la réponse que Dieu donne. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Donc la première réponse du Saint-Esprit, c'est de réprimander fortement l'homme pour avoir même essayé de mettre en question la justice de Dieu ou la moralité de Dieu. Comment pouvons-nous ? Il faut savoir que nous sommes affectés même dans notre pensée par la chute. Même sur ce qu'on pense être juste et droit de la part de Dieu, ça ne peut que nous être révélé par la parole de Dieu. On ne va pas trouver ça naturellement dans nos pensées. On ne va pas dire « Ah, ça c'est juste, ça c'est injuste » et avoir raison. Parce que nos pensées, la Bible dit, en fait, nous sommes aveuglés même dans notre pensée. Et puis Dieu dit, verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil ?» C'est son deuxième argument, c'est encore un argument qui ne va pas plaire à l'homme pécheur, car il s'attaque ici à son orgueil. Dieu a le droit inhérent de créateur sur sa propre création. Celui qui crée peut déterminer la finalité de sa propre création. Mais Dieu après va dire plus au verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Nous sommes en fait tous des vases de colère, comme il dit à la fin du verset 22. La Bible dit en Éphésiens 2:3, on l'a lu tout à l'heure, que nous étions tous par nature des enfants de colère comme les autres, c'est-à-dire les enfants sous la colère de Dieu. Tout le monde. Et il dit ici dans ce verset, en fait, que Dieu supporte avec une grande patience ces vases de colère. Ces enfants de colère, ces personnes qui sont sous sa colère à cause de leur péché. Et c'est même une patience
qui est là pour le pousser à la repentance. Romains 2, verset 14, utilise ce même mot, que la patience de Dieu, en fait, est là pour donner le temps et pousser les gens vers la repentance. Mais dans l'éternité, une des choses que Dieu veut faire, il faut qu'on l'accepte, c'est de montrer, comme il dit au verset 22, il va montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pendant toute l'éternité, Dieu va être en train de montrer sa colère. Vous savez, pas que sa grâce. Et c'est pour ça que l'enfer existe. Si Dieu ne voulait pas montrer sa colère pendant toute l'éternité, l'enfer n'existerait pas. L'enfer n'est pas juste quelque chose qui s'alimente lui-même. L'enfer, c'est la colère de Dieu exprimée en temps réel. Dieu supporte donc, comme il dit, avec une grande patience tous les vases et leur montre tous une grande patience, leur donnant même le temps de se repentir, même si pour beaucoup d'entre eux, il finira par montrer sa colère. Une question on pourrait demander, mais pourquoi les gens ne meurent pas tout de suite s'ils vont aller en enfer? Pourquoi cette grande patience, même si pour beaucoup cela termine par la perdition? Et le verset suivant, le verset 23, commence par les mots « afin de » et « afin de ». Et une des traductions capte très bien le sens. Il dit « Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. » Vous voyez, on est tous des objets de colère, des vases de colère, mais il y a un sous-groupe ici de vases qui sont des vases de miséricorde. Et ça, c'est pas par nature, mais c'est par l'élection, c'est par la grâce divine. Et donc, verset 24, « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celles qui n'étaient pas bien-aimées. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Notre salut, donc, pour revenir à notre texte, ne dépend ni de notre volonté, ni en première cause de nos efforts, mais de la miséricorde divine, la pitié que Dieu a eue sur notre état de pécheur, sans force, ennemi, inique. Et Dieu a eu compassion sur qui il veut montrer sa compassion, et c'est pour cela qu'il ne nous a pas endurcis. Donc les compassions divines, en fait, produisent cette consécration humaine. Si moi je suis consacré à Dieu, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que l'autre. C'est que Dieu m'a fait grâce, même dans ma consécration. Mais la troisième chose, et peut-être ce qui est en premier plan dans ce verset, c'est que les compassions divines motivent la consécration humaine. Ça devient vraiment le moteur pour nous. Si nous allons nous consacrer à Dieu, on doit être motivé par quelque chose. Pas par la crainte que Dieu va nous rejeter, mais par une meilleure appréciation de ses compassions sur nous. C'est ça qui va vous motiver plus que toute autre chose. Vous dites non, il faut être motivé par l'espoir d'avoir quelque chose, ou peut-être la crainte de perdre quelque chose. Non, la Bible, en fait, nous dit qu'on est le plus motivé par la reconnaissance de quelque chose que nous avons déjà eu. Et quand nous venons devant un Sauveur, et nous réalisons qu'il nous a aimés, le premier, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il nous a sauvés gratuitement, c'est ça qui nous pousse à vivre pour lui, à nous consacrer à lui.
C'est les compassions de Dieu qui deviennent la motivation de notre consécration. Et cette consécration dont il parle, c'est la réponse soutenue de l'adoration qui englobe toute la personne. Hein. Ce n'est pas donc une expérience dramatique, ponctuelle, un dimanche, on se consacre à Dieu. En fait, c'est quelque chose qui se passe à travers notre vie. Notre intelligence, notre esprit renouvelé. On ne va pas se conformer à ce monde. On va rechercher la volonté de Dieu. Tout ça, c'est la vie de consécration envers Dieu. Et en fait, c'est enraciné dans notre réponse initiale à l'Évangile. Cette attitude est inséparable de la réception de l'Évangile. Recevoir l'Évangile, la Bible dit en Romains 3 que, en fait, nos bouches, hein, c'est comme des venins d'aspic. Et on ment tous, et nous avons tous péché avec la bouche. Mais quand on vient à Dieu, on croit dans notre cœur et on confesse maintenant avec cette bouche le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on démontre même maintenant avec notre bouche, notre corps, que nous qui servions alors et avant le péché et le monde et notre propre chair, maintenant, même pour venir à Christ, on va utiliser notre bouche pour sa gloire. Vous voyez, on va consacrer notre bouche pour lui. Et puis Romains 6 parle du fait que tous les membres de notre corps, il dit, qui avant étaient donnés au péché, qui étaient des instruments d'iniquité. Ça parle des membres de nos corps comme des instruments. Hein, on a entendu des instruments tout à l'heure. Laissés seuls, ils font aucun bruit. Il faut que quelqu'un les prenne et s'en serve. Et la Bible parle des membres de nos corps comme des instruments, des choses qui peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Et avant de venir à Christ, on utilisait nos corps et les membres de nos corps comme des instruments d'iniquité. Nos bouches servaient en fait à porter la mort et la haine. Hein, il dit, ne mentez plus les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Qu'on n'entende pas ces mensonges, hein, ni ces paroles équivoques qui sortent si facilement de votre bouche. Et maintenant, ces membres de nos corps, et on peut les nommer à Dieu, ma main, mes pieds, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, tous les membres de mon corps deviennent maintenant des instruments de la justice, parce qu'ils sont consacrés maintenant à Dieu. Pourquoi ? À cause de sa miséricorde envers nous. Parce qu'il dit dans ce même chapitre 6, le salaire de mon péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, notre consécration est une réponse d'adoration. Alors revenons à ces deux jardiniers. L'un travaille pour que le roi l'accepte. L'autre travaille parce que le roi l'accepte. Et Dieu désire que notre consécration à lui n'est pas dans notre tête et notre esprit un rôle à jouer pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner le ciel, pour être justifié devant lui. Il désire que notre consécration soit donnée comme il dit ici, un culte d'adoration, un culte raisonnable pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je parlais avec un de vous récemment et on parlait des parents et il y a un enfant et c'est son anniversaire, il y a un cadeau pour l'enfant. Peut-être c'est un nouveau vélo. Et les parents ont le vélo pour donner à cet enfant. Et il dit, ah non, stop, avant que tu me donnes le vélo, et il sort de sa poche une pièce de 10 centimes.
Il dit, tiens, je vais l'acheter. Et il donne, bon, il ne réfléchit pas, ils prennent le 10 centimes, il lui donne le vélo. Et le gamin, il part tout fier parce qu'il s'est acheté un vélo. Et puis il va parler à ses copains, vous voyez le vélo que j'ai acheté? Bon, mes parents m'ont aidé, mais c'est ensemble, on l'a acheté. Vous croyez que les parents vont être contents que leur fils reçoit le cadeau comme si lui, il a un peu payé le prix? Probablement, la mère va dire, non. Tu peux me donner les 10 centimes, si tu veux, comme cadeau. Mais tu ne peux pas acheter ce vélo. Ce vélo, c'est un cadeau de notre part. Et tu dois l'accepter comme cadeau. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu dit que le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si Dieu nous permettait de participer, même à la hauteur de 10 centimes, la gloire serait partagée. Et pendant toute l'éternité, la gloire serait partagée entre Dieu et nous. Nous, on peut que 10 centimes peut-être, mais on a quand même une partie de la gloire. C'était, si vous voulez, la goutte qui fait déborder la vase et qui nous a permis d'aller au ciel. Dieu a tout fait là, mais la dernière goutte, c'est nous. Dieu dit non, même pas la dernière goutte. Tout est miséricorde, tout est grâce. Et donc, étant des destinataires de la grâce, montrons notre reconnaissance. C'est ce que Hébreux 12 nous dit. Ainsi donc, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. On le fait pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Prions. Dieu, nous te louons de ce que le salut est entièrement de ta grâce. Tu l'as conçu, tu as payé le prix, et par ton esprit, tu l'as appliqué même à nos cœurs. Nous savons que si c'était dépendant de l'homme, ne serait-ce qu'à la moindre mesure, il n'y aurait absolument personne qui serait sauvé. Mais à cause de ta grandeur et de ta grâce, il y a de l'espoir pour même les plus grands des pécheurs. Nous prions donc que tu ranimes cette flamme de reconnaissance en nous, même si on ne comprend pas tout. Et on peut dire, je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Que nous puissions quand même t'exalter et te louer. Et donne cette assurance du salut à quiconque ici, ce matin, le manque, qu'il puisse vraiment se reposer entièrement dans l'amour éternel d'un Dieu bon. Et par amour après, te consacrer leur vie tout entière. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.